Dans le port de Lorient, ce 2 avril 1745, 3 vaisseaux de la Compagnie des Indes appareillent pour un voyage en escadre à destination de la Chine. La frégate Le Prince de Conti a pour capitaine Charles Bréard de Boisanger. Le vaisseau L'Aimable est dirigé par Jean Joliffe du Colombier. Et le vaisseau Le Philibert est sous les ordres de Nicolas de Frémery, commandant de l'escadre. En ces temps de guerre de succession d'Autriche, le voyage est périlleux. Les Anglais, rivaux dans ce conflit, ont déjà capturé plusieurs vaisseaux de la Compagnie des Indes. Il est décidé de faire route en convoi avec 3 autres navires de la compagnie et l'ordre d'attaquer tous les vaisseaux ennemis. Après 3 jours d'escale à Santiago, le Prince de Conti, l'Aimable et le Philibert poursuivent seuls vers la Chine. À la mi-mai, les navires passent la ligne de l'équateur et fêtent le traditionnel événement. Mais dès le début de l'hiver austral, la navigation devient rude, particulièrement au passage du cap de Bonne-Espérance. Ils bénéficient néanmoins de forts vents arrière qui les portent à travers l'océan Indien. Et 40 jours suffisent pour parcourir les 9600 km qui séparent le cap de Bonne-Espérance de l'île de Java. Séparé du reste de l'escadre, le prince de Conti arrive à l'île Kantai, à l'embouchure du détroit de la Sonde. Rejoint par les 2 autres navires, il s'engage dans le détroit, puis dans celui de Banka. Dans ces passages à la navigation complexe, les équipages affaiblis par le scorbut doivent pourtant manœuvrer continuellement. La tension est palpable dans ces souricières propices aux attaques ennemies. En vue des terres de Chine, ils esquivent 2 corsaires anglais dans le dédale des îles Ladrones et pénètrent dans la rivière des Perles. Avec l'aide de pilotes chinois pour les guider à bord, ils atteignent l'île de Whampoa à 15 km de Canton après 5 mois et demi de navigation. Les 2 mois à l'ancre sont mis à profit pour soigner les malades, caréner les bateaux et charger les marchandises, thé, soie, porcelaine, lac, ainsi que de l'or sous forme de lingots. Le 11 décembre, saluant de 9 coups de canon, l'escadre quitte la rivière des Perles, riche de sa cargaison, et emprunte pour son retour une route inhabituelle très à l'est pour échapper aux embuscades des navires ennemis. Après 4 mois de mer, les équipages déjà très affaiblis ne trouvent pas le ravitaillement espéré à l'escale des Mascareignes. Ils reçoivent alors l'ordre de la Compagnie des Indes de rejoindre l'île de Fernando de Noronha, au large du Brésil, pour y attendre protection et approvisionnement. À l'approche du cap de Bonne-Espérance, les conditions de mer sont si épouvantables que les navires se perdent de vue. Le vaisseau Le Philibert arrive donc seul à Fernando de Noronha. Ne voyant pas ses compagnons, pourtant arrivés la veille, mais apercevant 2 navires suspects, il passe outre l'escale et poursuit au nord vers l'île de la Grenade. Le 19 juillet, alors que le prince de Conti et l'Aimable sont ancrés dans la baie de Fernando de Noronha, les 2 navires suspects font soudain voile vers eux. Se voyant attaqués, les Français font feu d'une bordée de canons et les corsaires hissent alors leur pavillon anglais. L'abordage entre les navires est inévitable. 2 heures durant, la bataille fait rage dans la poudre des mousquets et des combats de sabres. Faisant preuve de bravoure, l'équipage français se rend maître du corsaire anglais, tandis que l'autre prend la fuite. En dépit des morts et des blessés, ils prennent 150 prisonniers. Les jours suivant ce combat naval, les bateaux du roi et d'avitaillement arrivent enfin à Fernando de Noronha. Et le 3 octobre, l'ensemble des navires fait route en convoi vers la Grenade pour y rejoindre le Philibert. Ils se dirigent ensuite vers Terre-Neuve afin de trouver des vents d'ouest pour traverser l'Atlantique. Mais les conditions de mer, affreuses pendant 1 mois, les coups de vent très violents, endommagent les voilures et les mâtures. À l'approche des côtes de Bretagne, ils sont désemparés et ne parviennent pas à déterminer leur position, bien que sondant les fonds régulièrement. Ils décident au soir du 2 décembre de changer de cap, pensant ainsi s'éloigner de la terre. Dans cette nuit de tempête et de brume, le Philibert voit soudain surgir devant lui les brisants de Belle-Île. Mettant la barre au vent, il parvient à virer de bord grâce au changement inespéré de direction du vent. L'Aimable, se croyant perdu, parvient lui aussi à manœuvrer in extremis.
Mais le prince de Conti, insuffisamment toilé et trop proche de la côte pour virer, tirant du canon dans un tragique appel au secours, vient se fracasser sur les rochers de Port-Lostka, à la pointe sud de Belle-Île. À quelques encablures de l'Orient, sa destination finale, le prince de Conti sombre dans les tourments d'une mer d'encre et d'écume, emportant dans ses flancs la vie de 125 hommes et ne laissant que 65 survivants. Le 10 décembre 1746, les vaisseaux le Philibert et l'Aimable entrent dans le port de l'Orient, à l'issue d'un voyage de 20 mois qui les marquera à jamais.